Salut à tous, bienvenue sur Maternal. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons poursuivre notre série de problèmes d'analyse avec le problème 2. D'abord, on va voir l'énoncé, puis après, nous allons passer à la correction. Sur ce, c'est parti. Eh bien, voilà l'énoncé. Eh bien, nous voilà partis pour la correction. On va commencer avec la partie A. On définit la fonction phi et on demande de montrer que phi est continu et dérivable sur R. La fonction qui a tout x associe moins 1 sur x carré est définie et dérivable pour tout réel x non nul. Donc, la fonction qui a tout x associe exponentielle de moins 1 sur x carré est aussi définie, continue et dérivable sur tout l'ensemble des réels sauf 0. Ça, c'est notre première relation. Maintenant, on va étudier la continuité. D'abord, on va calculer la limite en 0 de phi. On fait un changement de variable. La limite va tendre vers 0 qui vaut juste phi de 0. Donc, notre deuxième relation, c'est que phi est continu en 0. Maintenant, on va essayer d'étudier la dérivabilité de phi. On va calculer la limite. Ici aussi, on fait un changement de variable. Bon, petit x, ça peut donner racine de 1 sur racine de grand x ou bien moins racine de 1 sur grand x. Peu importe qu'on prenne moins ou plus, la limite, ça va donner 0. Donc, on trouve un réel, donc phi est dérivable en 0. Ces trois relations impliquent que phi est continu et dérivable sur tout l'ensemble des réels. Petit b, on demande d'établir que pour tout réel x, on a 2 phi de x égale à x puissance 3 phi prime de x. Maintenant, f' de 0, phi prime de 0, ça vaut 0. Et si c'est différent de 0, on calcule la dérivée.
Ça, on donne ça. Et on en tire la relation demandée. Tant x est différent de 0, c'est vrai. Comme x égale à 0, on a la relation qui est vérifiée. On passe donc à la question suivante. Question 2. On demande d'étudier les variations de phi et tracer sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormal OIJ. Phi est dérivable sur R. Phi' de 0, c'est 0. Et pour tout x différent de 0, on a l'expression de phi'. Puisque l'exponentielle de moins 1 sur x carré est toujours plus grand que 0, alors phi' est du signe de x puissance 3. Donc phi est décroissante sur moins l'infini 0 et croissante sur 0 plus l'infini. Maintenant, on va étudier les limites aux bornes de l'ensemble de définitions qui vaut juste 1, comme pour moins l'infini, comme pour plus l'infini. On trace le tableau de variation. Et on va tracer la courbe de phi. On passe à la partie B. Maintenant, on définit la fonction f. Question 1a. On demande d'établir que f est ampère et dérivable sur R étoile. On va commencer par montrer que f est ampère. On fait un changement de variable pour exprimer le numérateur de f. Puisque phi est pair, donc on va juste trouver que f de moins x est égal à moins f de x. Bon, c'était pas la peine de faire ça puisque f est défini sur R, donc si x appartient à R, moins x appartient à R aussi. Ces deux conditions impliquent que f est ampère. Maintenant, concernant la dérivabilité de phi. Concernant la dérivabilité de f, je vais dire. Maintenant, phi est dérivable sur R, donc phi est continu sur R étoile. Puisque phi est continu sur R étoile, donc l'intégrale là va être dérivable sur R étoile. De plus, le dénominateur est toujours différent de 0, donc f est dérivable sur R étoile. Petit b, on demande de montrer que pour tout réel strictement positif, on a l'intégrale de f de t plus petit que x, phi de x. Phi est dérivable sur 0 plus l'infini. Phi est croissante, je veux dire. Donc si t est plus petit que x, on peut appliquer la fonction phi et intégrer. Et en intégrant, on retrouve bien l'inégalité demandée. Maintenant, la question C, on demande d'en déduire que f est continu en 0. On va certainement utiliser la relation précédemment démontrée. Et puisque phi de x est strictement plus grand que 0, donc on va diviser par phi de x. Et si on divise par phi de x, on aura juste f de x plus petit que x. Mais puisque phi de x, f de x est plus grand que 0, donc on peut encadrer f de x entre 0 et x. Et en étudiant les limites aux bornes, on trouve 0. Donc d'après le théorème des gendarmes, la limite quand x tend vers 0 de f de x c'est égal à 0 qui vaut juste f de 0. On en déduit donc que f est continu en 0. Maintenant pour la question 2. Question 2a. On demande en utilisant la relation 1 et en intégrant par partie, montrer que pour tout entier naturel n, on a ça. D'accord. D'après 1, on avait 2 phi de x est égal à t puissance 3 phi prime de t pour tout t appartenant à R. Donc on va multiplier par t exposant n des deux membres de l'égalité, puis on va intégrer entre 0 et x. Et on a donc 2jn de x est égal à cette intégrale là. Maintenant on va faire une intégration par partie pour exprimer
l'expression de l'intégrale. Voilà, ça va nous donner ça. On reconnaît bien à droite l'expression de jn plus 2 de x. Et en partant du fait que tout ça c'est 2jn de x, on a bien 2jn de x, on amène l'autre expression à droite et on en déduit ce qu'on nous avait demandé. Maintenant pour petit b, on demande d'en déduire que pour tout entier naturel, n et pour tout x appartenant à R plus étoile, on a ces deux inégalités. En un premier temps, on remarque juste que jn de x est strictement plus grand que 0. Maintenant, en partant de ça, 2jn est strictement plus grand que 0 aussi. Donc si on ajoute n plus 3 jn plus 2 de x, ça va être plus grand que n plus 3 jn plus 2 de x. Et ça, on a montré que c'est égal à ça, donc ça va nous donner ça. Maintenant, on va diviser par n plus 3 et ça nous donne la première égalité. Concernant l'autre aussi, la même chose. On va raisonner de la même manière. Ici, on va diviser par 2. Donc, jn de x est bien plus petit que 1 demi de x puissance n plus 3 pi de x. Ça, c'est la deuxième relation. Ces deux relations impliquent bien les deux inégalités demandées. On demande d'en déduire la limite en 0 plus de f de x. Maintenant, on va utiliser les relations qu'on a démontrées. Mais ici, on va appliquer pour n égale à 0. Et ça nous donne que J0 se trouve entre 0 et 1 demi x puissance 3 phi de x. Maintenant, on va diviser par phi de x pour avoir l'expression de f de x. Puisque f de x est égal à J0 de x sur phi de x. Maintenant, on va utiliser le terme légendaire puisque les deux tendent vers 0. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus de f de x sur x, ça tend bien vers 0. Maintenant, on demande de montrer que f est dérivable en 0 et de déterminer f' de 0. La limite, la dérivabilité, ça va donner cette limite-là et on vient de la calculer, ça vaut juste 0. F est dérivable à droite en 0 et f' de 0 vaut 0. Pour la question 3a, on demande, en utilisant la relation 2, de montrer que J0 de x est égal à ça. Maintenant, on va certainement utiliser la relation 2 pour n égale à 0 et pour n égale à 2. Et ça va nous donner ce système-là. Maintenant, en haut, on va multiplier par 2 pour éliminer les J2 de x. Voilà, maintenant, on va isoler J0 de x en divisant par 4. Et on a bien l'expression qu'on nous a demandé. Petit b, on demande d'en déduire la limite quand x tend vers 0 de f de x sur x puissance 3 est égal à 1 demi. D'accord, maintenant on a bien l'expression de J0 de x. Pour avoir f de x, on va juste diviser par phi de x fois x puissance 3. Et on a bien l'expression de f de x sur x puissance 3. Maintenant, on va étudier la limite des deux expressions qui... Concernant la première, sa limite, ça va donner 0 parce qu'on peut encadrer ça entre 0 et 1 cinquième de x au carré. Les deux tendent vers 0, donc la limite quand x tend vers 0 de j4 de x sur x puissance 3 phi de x, c'est 0. Et concernant l'autre membre, sa limite c'est 1 demi. L'un tend vers 0, l'autre tend vers 1 demi. Donc la limite de f de x sur x puissance 3, ça va tendre vers 1 demi. Petit c, on demande d'en déduire que pour tout réel strict x différent de 0, f' de x est égal à 1 moins 2 sur x puissance 3, le tout fois f de x. Et on déduit que f' est continu en 0. Maintenant, on va juste dériver f puisque c'est dérivable sur R étoile.
ça va juste nous donner ça. On va réduire, on va gentiment tout réduire et vous verrez qu'on va bien sortir l'expression de f. Ça va juste donner 1 moins 2 sur x puissance 3 fois f de x. Donc f' de x est bien égal à ça. Maintenant, on va étudier la limite en 0 de f' de x. Puisqu'on vient de montrer que l'autre va tendre vers 1,5, donc si on multiplie par 2, ça va tendre vers 1 et donc 1 moins 1 ça tend vers 0. Donc c'est bien continu à 0 et f' de 0 c'est égal à 0. Bien, nous voilà au terme de la vidéo, j'espère qu'elle vous a été instructive. Sur ce, moi je vous dis à bientôt.